Ce que CATL vient d'annoncer pourrait bien changer le visage de la voiture électrique sportive pour toujours. Le géant chinois des batteries vient de déposer un brevet qui s'attaque enfin aux défauts que personne n'avait encore réussi à corriger sur les sportives électriques. Et on va aussi parler de Hyundai et Kia qui testent une technologie capable d'éliminer 99,9% des bactéries à bord de leurs véhicules, de BYD qui développe un nouveau système de conduite autonome pour contrer la domination de Nvidia, de Lexus qui annule sa future berline électrique sans pour autant abandonner ses innovations et de la Fiat Grande Panda électrique qui tombe à 95 € par mois grâce au leasing social. Mais alors, est-ce que ce brevet va permettre à CATL d'imposer définitivement son architecture aux plus grandes marques premium du monde? Et avec ça, reste-t-il encore une seule raison valable d'acheter une Ferrari ou une Lamborghini à moteur thermique? Salut, c'est Radar Auto et ce sont les sujets à la une de l'actualité automobile du jour. On commence directement avec une information qui va intéresser tous les amateurs de voitures sportives électriques. CATL, le leader mondial des batteries, vient de déposer un brevet qui s'attaque à un problème que personne n'avait encore réussi à résoudre proprement. Toutes les sportives électriques actuelles partagent le même défaut structurel. La batterie installée sous le plancher impose une assise plus haute que sur une voiture thermique équivalente, ce qui oblige les constructeurs à rehausser la ligne de toit, à rogner sur l'ergonomie des sièges arrière et à faire des compromis qui trahissent l'essence même d'une voiture de sport. Une Porsche Taycan, aussi performante soit-elle, ne peut pas avoir la même silhouette basse et tendue qu'une 911 thermique. Et c'est précisément ce problème que CATL vient de résoudre. Le principe du brevet est élégant dans sa simplicité. Plutôt que de revoir entièrement la chimie ou la taille des cellules, CATL a trouvé un moyen de mieux organiser ce qui se passe à l'intérieur du boîtier. Concrètement, les languettes d'électrodes, ces petites extensions métalliques qui conduisent le courant à l'intérieur de la cellule, peuvent désormais se replier plus proprement à l'intérieur du boîtier, sans toucher les parois métalliques. Résultat, on gagne quelques millimètres précieux dans la hauteur totale du module de batterie, sans rien sacrifier en termes de capacité ou de sécurité. Et la sécurité, justement, c'est le nerf de la guerre sur ce sujet. Le gouvernement chinois a publié une nouvelle réglementation baptisée GB 3.8C le 31-2025 qui entre en vigueur en juillet 2026 et qui exige que les batteries ne provoquent plus d'incendie ni d'explosion. CATL a donc conçu ce brevet en intégrant dès le départ ces nouvelles contraintes réglementaires. Ce n'est pas un brevet de laboratoire déconnecté de la réalité industrielle, c'est une solution pensée pour être déployée dans un cadre légal précis et imminent. Ce que ça change concrètement pour les constructeurs, c'est considérable. Des batteries plus fines signifient un plancher plus bas, un centre de gravité abaissé, une ligne de toit qui peut s'approcher des codes des sportifs thermiques et des sièges arrière, qui n'obligent plus les passagers à se contorsionner. En clair, ça ouvre la voie à des électriques sportives qui ressemblent enfin à ce qu'elles sont censées être, sans les compromis visuels et ergonomiques qui ont toujours pénalisé le segment. Il faut quand même être honnête sur un point. Entre un brevet et une batterie disponible en série sur une voiture de production, le chemin peut être long. CATL le reconnaît lui-même. Mais ce qui est certain, c'est que le géant chinois ne s'attaque pas à ce problème par hasard. En 2025, CATL a investi 2,8 milliards d'euros en recherche et développement, et ses bénéfices dépassent largement ceux de la plupart des constructeurs automobiles. Quand CATL dépose un brevet, c'est rarement pour le ranger dans un tiroir. Hyundai et Kia viennent de tester un système capable d'éliminer 99,9% des bactéries à bord de leur véhicule. Le système s'appelle Plasma Care UVC et il repose sur une lumière ultraviolette dite phare UVC, dont la longueur d'onde se situe entre 200 et 230 nanomètres. Ce qui rend cette technologie différente des dispositifs UVC classiques, c'est qu'elle est conçue pour agir sur les bactéries et les virus sans traverser la couche externe de la peau. Les UVC conventionnels sont dangereux pour les occupants et ne peuvent donc pas fonctionner en présence de personnes à bord. Celui de Hyundai et Kia, lui, peut théoriquement fonctionner en toute sécurité pendant que des passagers se trouvent dans le véhicule. Le test a été réalisé sur le Kia PV5 avec l'Institut coréen des technologies automobiles. En 40 minutes d'exposition, le système a éliminé 99,9% des bactéries E. coli présentes dans l'habitacle. Il réduit également certaines odeurs liées aux micro-organismes dans l'air. Pourquoi développer ça maintenant? Parce que l'habitacle de nos voitures est en train de changer de nature. Avec l'essor des véhicules autonomes et des navettes partagées, la voiture devient un espace que plusieurs personnes vont utiliser successivement, comme un taxi ou un transport en commun. Et dans ce contexte, la question de l'hygiène à bord devient un enjeu industriel réel. Ce que Hyundai et Kia sont en train de préparer, c'est la voiture de demain, où l'habitacle sera aussi propre qu'un espace médical. BYD est en train de mener une bataille technologique qui dépasse largement le cadre de l'automobile. Le constructeur chinois vient de tester sur sa berline
Electric Seal, un nouveau système d'aide à la conduite développé avec Horizon Robotics, un concurrent chinois de Nvidia. Le système s'appelle Horizon SuperDrive 2.0 et il n'est pas encore commercialisé. Pour comprendre l'enjeu, il faut savoir où en est le marché des puces pour voitures autonomes. En avril 2026, Nvidia contrôle encore 50,9% de ce marché avec plus de 300 000 unités livrées. Horizon Robotics, le partenaire de BYD sur ce projet, est à 13,6% avec 90 000 unités. L'objectif de BYD est clair, réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers, notamment américains, en développant ses propres solutions de calcul. BYD a d'ailleurs déjà lancé sa propre puce maison, baptisée Xuanji A3, une architecture de 4 nanomètres capable de délivrer 700 TOPS de puissance de calcul sur une seule plateforme. Mais son intégration en production sur les véhicules haut de gamme Denza n'est prévue que pour 2027. En attendant, BYD continue de s'appuyer sur des partenaires externes comme Horizon Robotics pour équiper ses modèles de grande série. Ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est l'impact financier immédiat. L'utilisation de processeurs externes permet à BYD de réduire ses coûts de fabrication de 220 à 590 € par véhicule selon les configurations. Une économie qui lui permet de préserver ses marges tout en maintenant des prix compétitifs face à la concurrence. Et pendant ce temps, chaque unité vendue finance le développement des puces maison qui viendront remplacer Nvidia à terme. Toyota vient de confirmer l'annulation du projet de berline électrique Lexus directement issu du concept LFZC. Une décision surprenante, d'autant que le véhicule était à quelques mois seulement de son lancement prévu en 2027. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est ce qui s'est passé le même jour que l'annulation. Le jour même où Toyota enterrait ce projet, Lexus donnait son feu vert à un nouveau véhicule électrique pour prendre sa succession. Et ce nouveau modèle va récupérer l'intégralité des technologies développées pour la berline annulée. Plateforme en gigacasting à 3 sections, architecture électrique et électronique entièrement repensée, batterie prismatique, nouvelles aides à la conduite, cockpit redessiné. Tout ce travail ne sera pas perdu. Il sera simplement transféré vers un autre type de carrosserie. Et c'est là que le bas blesse pour beaucoup d'amateurs de Lexus. La raison la plus probable de cette annulation, c'est que Toyota aurait décidé de remplacer la berline par un crossover, possiblement un successeur du Lexus RZ. Une décision commerciale compréhensible. Les crossovers se vendent mieux que les berlines dans tous les marchés du monde. Mais une décision qui déçoit tous ceux qui espéraient de voir Lexus proposer enfin une vraie berline électrique basse et dynamique. Si le calendrier tient, ce nouveau modèle pourrait arriver en 2028. On termine avec une information qui concerne directement les ménages français. La Fiat Grande Panda électrique vient d'entrer dans le dispositif du leasing social et elle est proposée à partir de 95 € par mois sans apport dès le 16 juillet 2026. Les inscriptions sont déjà ouvertes, mais l'enveloppe est limitée, ce qui veut dire que les places disponibles pourraient donc partir rapidement, comme ça a été le cas lors des éditions précédentes. La Grande Panda se décline en 3 niveaux de finition dans ce cadre. La finition Pop à 95 € par mois, la finition Icône à 105 € et la finition La Prima à 115 €, le tout sur 36 mois et 45 000 km sans apport. L'autonomie annoncée est de 320 km en cycle mixte WLTP, suffisante pour couvrir la grande majorité des trajets quotidiens. Fiat propose également une garantie étendue jusqu'à 8 ans ou 160 000 km, ce qui est un argument de réassurance non négligeable pour ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique. Ce qui distingue la Grande Panda de ses concurrents directs dans cette gamme de prix, c'est son design. La citadine a été récompensée par un jury européen spécialisé pour son style néo-rétro, inspiré de la Panda originelle des années 1980. Dans un segment où les mensualités se ressemblent de plus en plus, avec la Citroën EC3 à 94 € et la Nissan Micra à 139 €, le design devient un critère de différenciation qui peut vraiment faire la différence au moment de choisir. Ce que cette annonce illustre surtout, c'est une tendance de fond qui est en train de transformer le marché. L'électrique, longtemps réservé à ceux qui pouvaient se permettre 40 000 € ou plus, devient progressivement accessible à des ménages modestes grâce au leasing social. La vraie question qui reste ouverte, c'est la pérennité de ce dispositif et des aides publiques qui le rendent possible. Car sans ces aides, ces mensualités planchers s'envolent immédiatement.